Coucou mes mamacitas, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une story time. Non mais là, pardonnez, mais là installez-vous dans les lieux. Parce qu'en vrai de vrai là, on n'était même pas encore mort qu'on était déjà en enfer. Je vous le dis direct, on n'était même pas encore mort qu'on était déjà en enfer. On est sorti de la guerre mondiale, moi je vous le dis. Écoutez-moi bien et installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de commenter. Vous savez déjà, là, on va commencer sans plus tarder parce que, ce qu'on a vécu. En plus, à mon si jeune âge, désolée, il faut que j'en parle. Durant cette vidéo, je tiens à vous dire, je suis pas en train de dire que la religion musulmane, c'est une mauvaise religion, que ça soit clair dans cette vidéo. Je suis pas en train de dire ça du tout. Il y a juste des gens qui prennent pour excuse la religion pour se servir de ça, pour faire du mal aux gens. Et voilà, comme les djihadistes et tout, ils utilisent le nom d'Allah pour tuer au nom d'Allah, alors qu'au nom d'Allah, pas du tout. En fait, Dieu, il a jamais dit qu'on devait tuer à son nom. Au contraire, la religion musulmane, c'est une très belle religion. Et c'est une religion qui, vraiment, elle veut la paix. La paix dans le monde. Déjà, tuer, c'est tuer l'humanité. Voilà. Alors, les gars, je vous explique la story time d'aujourd'hui. En fait, moi, je vais en parler en rigolant. Vraiment, je vais avec humour. Parce que je préfère rigoler que pleurer, la vérité, parce que vous me connaissez déjà, vous savez très bien que moi je suis une meuf, j'aime trop rigoler et tout. Mais je vais parler en rigolant parce que ça sert à rien de pleurer, voilà, tout simplement. Faut savoir que quand j'étais petite, en fait, moi je suis musulmane. J'ai été issue d'une famille musulmane, ma mère et mon père prient, tout ça. Moi j'étais pas trop une meuf qui prie à l'époque, hein. Même étant petite, j'étais pas trop une meuf qui priait. C'est maintenant que genre je m'intéresse à la religion et tout. Voilà. Et à l'époque, ma mère et mon père et mes soeurs, en fait, on est six à la maison. On est 6 à la maison. Et à l'époque, mes parents, ils voulaient nous inscrire au chouni. Le chouni, pour ceux qui savent pas c'est quoi le chouni, c'est le cours arabe. Genre, c'est un endroit là où il y a plein d'enfants qui vont lire le Coran. Une dame ou un monsieur vous apprend le Coran. Voilà. Je vais dire le chouni, donc retenez bien, le chouni, c'est le cours arabe. Et du coup, mes parents ils voulaient nous inscrire dans un cours arabe au Chouni, voilà. Et à cette époque-là, moi je crois que j'étais jeune, je sais même pas j'avais quel âge, mais en tout cas je sais que j'étais très petite. Mes soeurs, elles étaient dans la moyenne entre, allez, on va dire 13, 14 ou je sais pas. J'avais ma grande soeur aussi qui était grande, mais je sais plus elle avait, en fait je me rappelle plus elle avait quel âge. Mais ce qui était sûr, c'est que je sais qu'on était très jeunes. Ma mère et mon père ont pris la décision de nous inscrire dans un chouni. Et moi, dans ma tête, je tiens à préciser dans cette vidéo, il y aura une morale. Parce que je suis pas en train de dire que... en fait, je suis en train de parler de cette histoire parce que je dois le dire. Il faut que les gens le sachent, qu'il y a des gens comme ça dans le monde. Et même, je vais vous donner des conseils à la fin parce que vraiment, non. Ce qui s'est passé là, c'était chaud, ma gueule. Voilà. Oh... On était jeunes, frère, on a vécu un truc de fou. Ah non. Bref. Et du coup, mes parents voulaient nous inscrire au Chouni. Et ils ont trouvé un Chouni. Et en fait, dans ce Chouni-là, tu devais payer. Déjà, moi, je trouve que c'est bizarre. Moi, je trouve ça... Pour apprendre le Coran, moi je trouve ça dommage de dire aux gens payer pour que vos enfants ils apprennent le Coran. De base, normalement, le Coran, c'est soit tu l'apprends de bon cœur, ou soit tu l'apprends pas, et tu te la fermes, en fait. Clairement, tu te la fermes, voilà. Soit tu l'apprends pas. Mais moi, je trouve que c'est... Je sais pas. Après, la fille, elle voulait qu'on paye et tout, parce qu'elle avait un local et tout. Mais moi, je trouve ça très dommage de faire payer des gens, ça c'est mon opinion à moi, de faire payer des gens pour lire le Coran, en fait. Tout simplement. Et on devait payer. Ça veut dire qu'on était 6. Ça veut dire que mon père, il devait payer nous, les enfants, nous, les 6. Voilà. Et on est allé dans ce chouni. Je vous explique. Moi, je savais pas ce qui allait se passer là. Parce que là, c'est ici, là, ça va commencer ici. Écoutez bien. On y va et tout. Premier jour, on arrive et tout. Faut savoir qu'il y avait des gens qu'on connaissait là-bas aussi. Franchement, j'étais choquée. Il y avait mes cousines et tout. Il y avait pratiquement beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de petits. On est arrivé premier jour. Au début, elle était toute gentille, tout, la dame. Parce que c'était une dame, il faut savoir que c'était une dame. Au début, elle était toute gentille. Bien sûr, c'est normal parce qu'on vient d'arriver. Elle va pas nous montrer son vrai visage dès le début. Au début, moi, je vous parle de ça parce que, surtout moi,
moi, j'étais sa cible et plus des autres filles qu'elle a ciblé aussi. Elle nous a ciblés. Écoutez bien, on arrivait tout. Elle était toute gentille, elle nous apprenait, tout ça, tout ça. Je vais pas cracher sur cette dame parce que faut savoir que cette femme, elle nous a quand même appris des trucs. Voilà. Alors d'aujourd'hui, je connais quelques trucs, mais je vais pas vous mentir, elle nous a pas appris des trucs de fou. Je suis pas sortie de son chauny. J'étais une pro de la lecture du Coran, quoi, tu vois. Elle nous a appris des trucs, mais elle nous a plus maltraité qu'autre chose. Moi, j'ai retenu plus la maltraitance qu'elle nous a appris des trucs. Donc, quand elle arrivait, toi, t'es toute gentille. Arrivait un moment, tu vois, tu commences à s'installer dans les lieux, on se met à l'aise, quoi. On se met à l'aise, parce que ça fait un moment qu'on est là-bas, donc du coup, on se met à l'aise. Moula, on s'est très bien mis à l'aise, je pense. Madame, en fait, quand tu connaissais pas tes affaires, elle avait une punition, mais vraiment sacrée. Mais quand je vous dis sacrée, c'était sacré. Oh, elle nous massait les épaules, les gars. Attendez, je recule mes cheveux en arrière. Elle nous appuyait les épaules. Genre, c'est pas qu'elle faisait des petits massages, genre en mode, genre, elle te massait un petit peu dans les, genre, histoire de, tu vois. En fait, ça, c'était genre la punition, en mode, tu connais pas tes affaires? Ok, y a pas de souci, Mola, tu vas voir. Elle venait derrière nous, derrière notre dos. Les gars, elle nous massait les épaules. On dirait, elle massait une patte. Et je me suis dit, mais Mola, elle va nous mollo. Je suis un humain. Tu veux me casser les os ou quoi? Déjà, moi, j'étais toute maigre à l'époque. Je me suis dit, mais elle veut me péter en deux ou quoi? Là, ça se passe comment? Elle arrive, elle nous masse comme ça. Oh, mes épaules, à la fin de son massage, j'étais comme ça. J'étais cabossée, fille. Et j'étais cabossée. Je me suis dit, mais elle voulait nous détruire les épaules, elle, en fait. Et de là, les gars, je me suis dit, mais c'est un délire. Après, moi, je me suis dit, vas-y, peut-être que... En fait, vu qu'on était petits, nous, on savait pas que genre c'était chaud ce qu'elle faisait, tu vois. Parce qu'elle pouvait nous casser quelque chose, là. Pour moi, elle pouvait nous casser quelque chose. Et genre, nous on se disait, c'était pas, genre, tu vois, c'était pas normal. Mais on se disait, parce qu'en fait, elle nous manipulait. Elle nous disait quoi? Ouais, les enfants, faut pas dire à vos parents. Parce que, en gros, elle nous manipulait. Elle nous traitait mal, genre elle nous manipulait, elle disait que fallait pas dire, que c'est comme ça que ça se passe dans la religion, faut se taire, faut pas dire que, en gros, elle nous punit comme ça. Et nous, comme des bons zouaves, on savait pas que c'était chaud ce qu'elle nous faisait. Parce que les gars, elle nous a pas fait que le massage. Attendez, restez dans les lieux là, parce que ça va commencer ici. Oh, elle nous faisait des trucs de fou. Ouais, en fait, son excuse, c'était, c'est la religion, c'est la religion. Les gars, les gens là qui sont là à Daesh ou même dans le Bataclan, tout ça, qui sont partis tuer en Andala. Je tiens à le préciser dans cette vidéo parce que la vie de ma mère, ça n'a jamais existé dans le Coran, d'accord? Dieu n'a pas dit qu'on doit torturer les gens. Dieu n'a pas dit qu'on doit tuer les gens au nom de son nom à lui, Allah. Il a jamais dit ça. Il veut la paix. Et même celui qui tue, il a tué toute l'humanité. Je tiens à préciser bien haut et fort dans cette vidéo. Et surtout, partagez bien cette vidéo parce qu'il y en a, je pense que, je sais pas, les imams, ils disent pas tous la même chose. Il y a des imams qui vont dire la vraie vérité. Bon, la vraie vérité en soi, je sais pas si c'est la vraie vérité. Il y en a, ils vont dire des bonnes choses. C'est exactement ce que la religion dit de faire. Et il y en a, ils vont rajouter des éléments que eux ont voulu rajouter. Pas ce qui est écrit dans le Coran, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y en a, ils se retrouvent à être là, perdus, à se dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Ou il y en a carrément, ils vont tuer au nom d'Allah parce qu'ils ont entendu qu'un imam, il a dit faut tuer au nom d'Allah, alors que pas du tout en fait, mon là. Là, il y en a, ils ont fumé de la coque, je sais pas ce qu'ils fument, mais en tout cas, pas du tout, Dieu n'a pas dit qu'il faut tuer. Ça, c'est un petit disclaimer. Mais enfin bref, la go, elle était là, elle nous détournait la tête comme jamais n'est pas possible. Elle nous sortait des ouais, mais il faut pas le dire aux parents, faut pas dire aux parents. Du coup, nous, on avait peur. Parce qu'on s'est dit que si on va dire aux parents, on va nous péter les os. Du coup, on fermait notre gueule, et on fermait nos fesses, et on restait assis, et on disait rien. Et du coup, ça a duré un bon moment. À un moment donné, les filles, je vous explique parce que là, elle m'a ciblé. Moi, j'arrivais pas à retenir mes affaires. À l'époque, on avait notre cahier, on devait réviser à la maison. Moi, je révisais pas trop, je vous dis la vérité. Mais c'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison pour ce qu'elle a fait. Moi, je pense que c'est pas une... C'est même pas, je pense. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas une raison. Et même pour ce qu'elle a fait à certaines filles, parce qu'elle a fait des choses, mais des dingueries. La vie de ma mère, des dingueries. De là, moi, elle m'a ciblée. Elle a vu que moi, j'étais une personne qui ne connaissait pas trop ses affaires, qui n'aimait pas trop réviser. Du coup, elle s'est dit, mais je vais bien la cibler. Ça va être ma torture. Elle s'est dit que moi, je vais être sa torture.
Mais ce qu'elle a pas compris, bon là, c'est que à un moment donné, on va te péter. Donc, voilà. Elle a voulu jouer, elle a fini par trouver. Donc, madame, elle a vu que je connaissais pas trop mes affaires. Les gars, elle me faisait des massages, elle m'appuyait. Tout le temps, les massages diaboliques. C'était des massages diaboliques qu'elle me faisait. Oh, elle me faisait des massages. Allez, oh, mon doigt, à la fin de la journée, j'étais cabossée, je vous dis. Elle nous faisait des massages de fou. Oh, quand je connaissais pas mes affaires, à un moment, j'aurais voyé que je connaissais pas mes affaires et tout. Après, des fois, je connaissais pas. En fait, ça dépendait. Et moi, déjà, de base, j'avais des difficultés par rapport à l'école et tout, à l'époque. Et même à l'heure actuelle, j'ai encore des difficultés, tu vois. J'assume, j'ai pas honte de le dire. Et par rapport à l'école coranique, pareil, j'avais des difficultés. Du coup, madame, elle pensait que des fois je blaguais, genre des fois je révisais mes affaires, mais j'avais du mal, genre j'avais du mal à retenir, j'avais du mal moi à réviser. Madame elle croyait que je blaguais et tout. Un jour elle voit que je connais pas mes affaires, elle me fait quoi les gars? Écoutez-moi bien. Un jour je connaissais pas mes affaires, elle est venue, elle m'a mis du piment en fait elle m'a donné une cuillère, elle m'a dit tu manges la cuillère de piment. Dans ma tête je me suis dit non, c'est une blague. Non, tu me cherches. Non, sérieux, entre nous, tu me cherches. Blague ou quoi là? Et je me suis dit, attends. Et je suis jeune comme ça, j'avais mon cerveau quand même, il fonctionnait. Je me suis dit, elle se fout de ma gueule. Genre, elle veut me faire manger une putain de cuillère remplie de piment. Elle m'a dit, tu l'avales. J'ai dit, quoi? J'ai dit, alors là, bon là, tu vas te calmer. Moi, je peux pas. Je commence à pleurer. Et moi, les gars, à l'époque, quand je vous dis que quand je pleurais, oh, toute la terre entière, elle m'entendait. Quand j'étais petite, moi. Oh, je me dis, j'ai peur, hein. J'ai peur que mon enfant ait grandi. J'ai un bébé, il pleure comme moi, j'ai pleuré dans ma vie. Parce que la vérité, quand j'étais petite, my God, faut voir, hein. Enfin bref, la go, elle me fait manger une cuillère de piment, je commence à pleurer. Elle me donnait, vous avez vu les morceaux de piment, là, rouge, énervé, genre limite ça te monte le tonnerre dans la tête. Elle me donnait des piments comme ça, elle me disait, tu le manges entier devant mes yeux. Oh, des fois, elle me donnait les branchites là de piment ou les petits là, on dirait des petits 13. Elle me disait, tu le manges devant tout le monde. Elle me disait, tu le manges. Les punitions qu'elle nous donnait, c'était des tortures, les gars. Elle nous faisait quoi? Elle nous disait, vous mettez vos mains comme ça. Les noirs, ils vont reconnaître cette punition. Tu mets les mains comme ça. Tu descends, tu montes. Tu descends, tu montes. Oh, jusqu'en limite, je tremblais des os. Je tremblais. C'est pas des jambes. Je tremblais des os. Oh, je tremblais des os, les gars. Oh, comme elle nous punissait, c'était de la torture. De là, elle me faisait manger du piment. Après, quand je commençais à pleurer, parce que moi, quand je commençais à pleurer, moi, mon pleur, je vous ai dit, c'est une alarme incendie. Genre, je pleure, il y a tout le bâtiment qui est au courant que je pleure. De là, je commence à pleurer à fond parce que le piment est piqué, frère. Moi, là, elle a cru que j'allais manger le piment, j'allais rester comme ça. Mais non, en fait, tu m'as passé un piment, là, ça commence à brûler dans les lieux. Je commence à voir le sauvage qui est en train de brûler. Donc, donne-moi de l'eau. Elle me donnait même pas d'eau. Les gars. Mais c'est pas fini. Elle faisait ça, mais à moi, à certaines filles qui étaient là-bas aussi, mais pas qu'à moi. Mais moi, elle m'a ciblé, les gars. Je vous jure, elle m'a ciblé. Là, je vous raconte moi. Après, je vous raconterai la partie des autres filles on les a torturées. Les gars, c'est une dinguerie ce que je vais vous dire. Bref, à un moment donné, je commence à pleurer. Elle me dit quoi? Tellement c'était impossible. Genre, comme je pleurais, c'était impossible de lire dans les lieux. Elle m'a dit, vas-y, sors. Genre, elle m'a dit, sors, tu restes derrière le couloir. Elle a fermé la porte bien sûr, elle a fermé la porte parce qu'en fait, il y avait une salle là où tu pouvais utiliser. Il y avait après, il y avait là où il y avait les toilettes. En fait, tu passais, c'était un couloir, il y avait des toilettes et tout. Après, il y avait la porte de la sortie. Elle a fermé la porte de la sortie parce qu'elle s'est dit peut-être qu'elle va s'enfuir. Elle a fermé la porte de la sortie, elle est repartie. Elle m'a laissé là pleurer comme ça pendant des heures jusqu'à que le chauni là, le cours arabe se termine. On pleure et moi quand je pleure, à la fin j'ai les yeux vraiment étirés, genre on dirait je suis malade s'il te plaît. De là j'arrêtais pas de pleurer jusqu'à que la fin du chauni finisse, mais c'est pas fini parce qu'entre temps elle revenait, elle me mettait du piment dans les yeux. Oh, elle m'a mis du piment dans les yeux là. Oh, je me suis dit, oh, je perdais la vue, je suis partie. Elle me disait, tu vas pas aux toilettes, tu vas pas nettoyer ton visage et tout. J'attendais qu'elle rentrait, elle aux toilettes.
je me mettais de l'eau. Malgré ça, ça piquait à balle parce que c'était pas du petit piment. C'était le piment de l'Afrique, elle. Elle est partie chercher un piment de l'Afrique. De là, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'étais là, je pleurais. J'étais là, oh, je voulais mourir, les gars. Je voulais mourir. Je me suis dit, là, je vais mourir dans les lieux. Mes parents, ils vont pas savoir que je suis en train de mourir dans les lieux. Ils sont là, ils croient qu'on est là, on apprend, alors qu'on nous torture. J'ai dit là, ça y est, c'est la merde. C'est la merde en 2012. Non, je suis désolée, non. Bref, elle m'a laissé pleurer. À la fin du showni, elle a fait sortir tout le monde. Elle m'a laissé là. Mola, elle m'a laissé dans les lieux. Elle m'a laissé dans les lieux. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Genre là, moi, je vais canner là. Et j'étais là, je me frappais de partout, je criais, j'ai pété un plan, les gars, j'ai pété un plan. Je me suis dit, ah, je vais canner comme ça. J'ai dit à mes cousines, j'ai attendu qu'elle, parce qu'en fait, elle faisait sortir un par un. J'ai dit à mes cousines, s'il vous plaît, appelez mon père et tout. Oh, je voulais mourir. Mais entre-temps, les gars, avant de vous dire après ce qui s'est passé, elle a torturé des meufs de là-bas. Oh, les gars, pendant une semaine. Elle a pris 3 filles de là-bas, elle les a laissées là-bas, à poil, dans la salle de bain. Je vous blague pas, la vie de ma mère, c'est réel. Elle les a laissées à la salle de bain, à poil, sans leur donner à boire, sans leur donner à manger. Oh, elle leur faisait des tortures tellement. Il y en a une, carrément, elle s'est évanouie, elle a tapé la tête contre le mur, elle est tombée dans les pommes. Les pompiers sont venus la chercher. Donc là, j'étais choquée, j'étais vraiment choquée. Pendant une semaine, elle les a enfermées dans la salle de bain, à poil, sans nourriture, sans rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais t'as pas d'âme. Et le pire de tout ça, c'est que en fait, elle appelait les parents, elle disait, ils sont punis. Mais elle disait pas ce qu'elle faisait derrière. Les tortures qu'elle leur faisait. Elle disait juste, oui, ils sont punis, ils connaissaient pas leur affaire. Donc c'est quoi? C'est que la dame, elle pensait pas que ses enfants ils étaient punis. Genre, elle se disait que ça y est, mes enfants ils sont punis. C'est tout. Mais en fait, les enfants ils étaient pas punis, ils étaient dans une torture. L'autre, carrément, miskine, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie, elle a frappé la tête contre le mur. Elle les a laissés là-bas pendant 3 jours. Et moi, je dis, les gars, c'est chaud parce que pendant 3 jours sans nourriture, elle croit qu'il faut le ramadan à l'infini ou quoi. Genre là, elle a cru qu'il faisait le ramadan à l'infini. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Son dos, en plus, il faisait froid, à poil, comme ça, dans le noir. En plus, il y avait des souris là-bas. Il y avait des souris. Genre, je me suis dit, mais c'est une blague. C'est une blague. On est en train de vivre un cauchemar là, les gars. Je me suis dit, on va se réveiller un jour ou l'autre parce que là, ça commence à bien faire. Je me suis dit, ça commence à bien faire dans les lieux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, qui nous fasse un truc parce que là, on est en train de rêver. Je vous jure que c'est réel ce que je suis en train de vous dire. On a vécu ça. Je me dis, mais c'est un truc de bâtard qu'elle nous a fait, celle-là. Bref, de là, l'autre, elle est allée à l'hôpital. En fait, elle voulait nous tuer. Elle est allée à l'hôpital et tout. À un moment donné, sa mère, elle a appelé, elle lui a dit, ouais, c'est quand ma fille elle revient, parce qu'à un moment donné, ça fait 3 jours là, tu as embarqué ma fille, rends-moi ma fille, tout. Et elle, bien sûr, comme d'habitude, je vous ai dit qu'elle nous manipulait le cerveau. Elle disait, non, faut pas dire, je sais pas quoi, c'est ça pour apprendre le courant, nanana. En fait, elle nous bouffait le crâne, elle nous racontait de la merde. En gros, on dit pas à nos parents et tout. De là, les gars, j'ai une de mes collègues carrément, en fait, quand elle connaissait pas ses affaires, vous savez ce qu'elle faisait? Elle prenait une souris morte, elle disait, elle se met au milieu, et en gros, les camarades, ils prennent la souris morte, je vous blague pas, c'était une souris morte, et les camarades, ils prennent la souris, ils lui frottent les aisselles comme ça, et elle disait, celui qui frotte pas fort les aisselles avec cette souris morte, à elle qui connaissait pas les affaires, eh ben je le frappe et en plus de ça, je lui mets la souris. Oh les gars, un par un, il passait, il lui mettait la souris dans les aisselles. Mais où tu as vu ça en fait? Non, elle était trop cruelle. Elle était cruelle cette dame. Oh, pour moi, c'était Karaba la sorcière. Karaba la sorcière en personne. Mais sauf qu'elle, elle utilisait la religion pour faire ses manœuvres. Parce que là, c'était des manœuvres qu'elle faisait, tellement j'en perds mon vocabulaire. Bref, un jour, quand elle a fait ça, elle les a punis et tout. Non, on disait rien. Même les gens qui étaient là-bas, ils disaient rien du tout. On disait rien du tout. Les gars, à un moment donné, genre, ça arrivait au moment là où j'étais là, je pétais un plan parce que elle m'a laissé seule. Genre, en gros, elle faisait partir tout le monde. Et en gros, moi, j'étais punie. Genre, du coup, elle a fait quoi?
Elle m'a laissé là, je pleurais. J'ai dit à mes cousines, parce qu'il y avait mes cousines aussi là-bas. J'ai dit à mes cousines, ouais, s'il vous plaît, appelez mon père et tout. Oh, j'étais en pleurs. Elles ont vu mon état, j'avais les yeux rouges. Un démon, un démon. Vous savez, c'est quoi un démon? J'étais un démon avec les yeux rouges, je pleurais à balles. En plus, je me suis pissée dessus. Elle voulait pas que j'aille aux toilettes. Elle voulait pas que je me nettoie le visage. Je me suis pissée dessus. Oh, j'étais à un niveau de ma vie, j'ai dit là, c'est bon, c'est la fin, je vais mourir comme ça va, c'est bon, ça va, on va mourir comme ça. Mais pas du tout en fait. De là, mes cousines m'ont dit, ouais, t'inquiète, je vais appeler ton père et tout, nanana. Ils sont rentrés chez eux, ils ont appelé mon père. Oh, mon père, il est arrivé. Oh, il a tout pété dans les lieux. Il a dit là, ça va commencer. Il a pris la gare, il a dit là, j'arrive, je vais l'exploser. Je vais exploser son chouni. Il a dit, je vais exploser son chouni. Il arrive avec ma daronne, ma mère et mon père sont arrivés. Ils ont dit, je vais tout péter. Oh, ils sont arrivés. Ils m'ont vu en train de pleurer. En plus, madame, elle a fermé. Quand tout le monde est parti, elle m'a laissé là pleurer jusqu'à Bamako. Je sais pas c'était quel genre de punition qu'elle voulait me faire encore une fois. Je sais pas si elle voulait me mettre à poil à la salle de bain et rester comme ça, genre, et souffrir sans manger. Déjà que moi, j'étais toute maigre. J'ai dit là, ça y est, je vais disparaître. Là, la meuf, elle m'a laissé là pleurer jusqu'à, on va dire, il est 14h, 15h. À 15h, mes parents sont arrivés. Mon père, il est arrivé, il a défoncé la porte. Il a tapé fort la porte parce qu'elle avait fermé. Elle est arrivée et tout. Là, je vous le dis. Elle a commencé à trembler. Elle m'a dit quoi? Ne dis pas. Genre, en gros, ne dis rien. J'ai dit, pardon. LOL. J'ai dit, là, aujourd'hui, ton jeu va sortir. Aujourd'hui, tes secrets vont sortir. Mola. Tu crois que tu vas me faire souffrir? Moi, je fais ma petite gueule. Tu rêves. Je lui dis, tu rêves. De là, mon père, il arrive. Il me voit en pleurs. Je commence à pleurer. Je suis là. Papa. Oh les gars, moi quand je pleure, je vous jure, j'étais en mode, il y a une enseigne, il y a le feu, genre, il y a le feu. Je commence à pleurer, papa et tout, je commence à me lever et tout, j'arrivais même pas à me lever. Voilà, j'arrivais même pas à me lever, je commence à pleurer et tout. Mon père il vient, il a terminé, il a dit, va te faire en... il a dit, je vais te tuer, genre ce que tu as fait à ma fille, tu vas voir, et tout, nanana. Oh, il a menacé, il a dit, je vais brûler ton chouni, je vais brûler les lieux. Il a dit, oh, mon père, il a le même caractère que moi, c'est de là où je prends son caractère. Love papa, parce que vraiment, sans lui, franchement, que je serais une omelette à l'heure d'aujourd'hui. Mais franchement, le caractère sous béton que j'ai là, c'est mon père. Il est arrivé, il a pété les lieux, il a dit toi, oh il allait la tuer. Ma mère elle était là, elle le tenait et tout, elle lui disait non et tout, il va la frapper et tout. Ma mère elle s'est emboucanée avec elle et tout. Ils ont dit c'est terminé mes enfants, on les ramène plus ici, et tout. Vous êtes malades de tout ce que vous faites aux enfants des gens et tout, nanana. Elle faisait de la torture à mes cousines et tout, genre des trucs de fou, genre. Et en fait, moi, ma tante, elle savait pas tout ça. Elle savait pas du tout ça parce que elle nous disait de pas dire, en fait. Elle nous disait de pas dire tout. Et mon père, il a dit, c'est terminé, je ramène plus mes enfants et tout. Il a terminé, il allait la tuer, les gars. Je vous jure, c'est ma mère qui l'a retenue, mais il allait la massacrer. Elle était là, non, mais elle cherchait des excuses, mais ça y est, on l'a cramé, ça y est. Et mon père, il est arrivé, il m'a vu par terre à bout de souffle, frère, à bout de souffle. Il m'est frère, j'allais canner, les yeux tout rouges, on dirait un démon. Ouais, t'as plus d'excuses là, on t'a chopé, moi là. De là, elle cherchait des arguments, mon père, il lui a dit, va te faire enculer. Oh, il a terminé. Mon père, il est fou, voilà. Bref. De là, on est rentré chez moi, ma mère, elle m'a fait une douche. Je vous jure, malgré la douche que ma mère, elle m'a pris. En plus, je me rappelle, vraiment, j'étais petite, hein. Malgré la douche que ma mère m'a fait. Oh, je vous jure, ça piquait encore. J'étais là, je pleurais. Oh, franchement, je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a fait parce que vraiment, je me dis, t'es pas humaine. Genre, pour faire ça à un enfant, en plus, j'étais jeune, hein. Pour faire ça à des enfants, parce que je parle pas que pour moi, parce que je parle pour aussi les autres qui étaient là-bas. Pour faire ça à des enfants, et encore, je donne pas son blaze parce que vas-y. Mais pour faire ça à des enfants, c'est que t'as pas d'âme. T'as pas d'âme, juré. En plus, tu oses mettre les causes au nom d'Allah. Genre, là, tu mens, là. Genre, laisser des enfants mourir de faim dans des toilettes, dans le froid, avec des souris. Même pas leur donner à manger. Rien. Là, tu me dis que tu as un cœur. Tu n'as pas de cœur. Je suis désolée, tu n'as pas de cœur. Mon père, il a dit, c'est terminé, on va plus là-bas. De là. Comment ça s'appelle? Mes cousines mesquines, elles sont restées là-bas pendant un moment et tout, parce que mon père, elle a dit à ma tante et tout, ce qu'elle m'a fait et tout, nana. Mais ma tante, elle a dit, ils restent toujours là-bas, eux, parce que c'était le chouni le plus près de chez eux. Mais je vous le dis, elle a fait des tortures. Elle a fait des tortures à des enfants là-bas. Elle a fait des tortures à un moment donné. Le père mon tonton, il est venu, il a fait sortir mes cousines de là-bas. Il a dit, c'est terminé, vous allez plus dans ce chouni. Pour vous dire à quel point c'était un monstre. C'était un monstre, là, gros, c'était un monstre. Et de là,
Pendant un bon moment, on n'est pas allé au cours arabe. Après, mon père, il a cherché un autre cours arabe. Je vous mens pas, c'était le même rituel. C'était pareil, je veux pas vous mentir, c'était pareil. On nous frappait, tout ça, nanana. Moi, franchement, je suis pas pour. Tu peux très bien apprendre le Coran à quelqu'un et pas forcément le torturer comme ça pour qu'il apprenne et qu'il révise. Au contraire, tu vas lui faire ça, il va pas vouloir apprendre, il va se dire c'est ça le Coran, genre c'est comme ça qu'on doit apprendre, genre non, 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 non. En plus, à cette époque-là, c'était à l'époque de... Oh, je crois que c'était en 2012, 11, à l'époque et tout. Et je vous dis, les cholis de l'époque, c'était vraiment des tortures. Les cours arabes de l'époque, c'était vraiment des tortures. Après, maintenant, je vous dis la vérité, c'est devenu plus civilisé. Genre, c'est plus civilisé, il y a plus ça. Il y a plus trop ça. Mais il y a encore des cholis quelque part dans le monde, j'en suis sûre. Là où on frappe les enfants, on les torture comme ça. Ça, j'en suis sûre et certain. Et moi, en fait, aujourd'hui, le message que je veux faire passer, c'est que je suis pas en train de cracher sur la religion musulmane. La religion musulmane, ils veulent la paix. La paix dans le monde. Tuer, torturer, tout ça, ça, Dieu, il a jamais dit qu'il était inclus dans le Coran de torturer ou de frapper des enfants. Ensuite, ce que je tiens à vous dire, les filles, ou même les mamans, s'il y a des mamans qui voient cette vidéo, vraiment, les gars, je vous conseille de vraiment, vraiment faire attention là où vous déposez vos enfants. C'est même pas là où vous allez emmener, déposer. Parce que vous allez déposer vos enfants, vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Tant ils vivent des choses de fou, vous êtes même pas au courant. Moi, je suis contre les chounis là où tu frappes les enfants, tout ça. Moi, demain, en plus, tellement j'ai été traumatisée, je vous jure, j'ai dit, j'amènerai jamais mes enfants au cours arabe. Parce que si c'est pour que mes enfants, on les traite comme ça, je vous jure, je vais brûler les lieux, je vais allumer le feu. Comme il a dit le chanteur là, allumez le feu. J'allume le feu, les gars. Vous me connaissez pas. Moi, tu frappes mon enfant un jour, j'arrive avec son daron, on va tout casser. On va tout péter là. Moi, c'est mort, hein. Tu peux très bien apprendre la religion à des enfants sans les frapper. Sans les frapper. Frère, 3 jours sans manger, sans boire. Elles auraient pu mourir. Vous comprenez? C'est pour ça que là, je suis en train de parler là, dans la vidéo, que ça soit pour n'importe quoi. Genre, les cours arabes, que ce soit même dans des cours, arabes. Les gars, faites attention là où vous déposez vos enfants. Sérieusement. C'est pas ça en fait. C'est pas comme ça. Donc moi, c'est ça la prévention que j'essaie de vous faire et vous dire. Parce qu'il reste encore des gens comme ça. Parce que elle était pas normale dans sa tête. Je vous le dis clairement. Elle était pas normale dans sa tête pour faire ça à des enfants. Dites-moi dans les commentaires si je suis folle. Mais elle était pas normale dans sa tête. Pour faire ça à des enfants, c'est pas normal. Je suis désolée, c'est pas normal. Donc les mamans comoriennes, mahoraises, malgaches, tout ce que vous voulez, qui sont musulmans, faites attention à où vous ramenez vos enfants dans les cours arabes. Parce que vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Là, c'est mon témoignage à moi. Elle m'a fait subir des trucs de fou et j'étais pas la seule. Elle peut faire ça, on peut faire ça à vos enfants. Donc, faites attention là où vous ramenez vos enfants. Et voilà. Moi, en tout cas, je vais faire très très attention là où j'ai déposé mes enfants parce que si je découvre que mes enfants, on les frappe avec des bâtons de 250 calibres. C'est même pas 250 mètres, 250 calibres. Alors là, je vais tout péter dans les lieux. Voilà. Voilà mes bonbons sitters. J'espère que vous avez kiffé la story time. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette story time parce que voilà, je veux que tout le monde sache que il y a des gens fous dans ce monde et qu'ils utilisent trop le nom d'Allah pour rien. Partagez cette vidéo et je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures et des nouvelles story time parce que j'ai trop de choses à vous dire. Bisous!